BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous comme chaque lundi, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Bon, semaine importante, qu'il y ait d'ailleurs ou non une décision de la Réserve fédérale américaine. Ce sera en tout cas une réunion d'importance et un discours d'importance de la part de Janet Yellen. Les marchés en attendant sont complètement emprisonnés, enfermés. Là, on est dans une camisole, on a l'impression. Oui, c'est ça. Les marchés sont complètement schizophrènes, que ce soit sur les actions. D'ailleurs, vous voyez le CAC 40 stagner autour d'une fourchette, autour des 4500 points depuis maintenant plusieurs semaines. Vous voyez aussi le niveau des taux d'intérêt, que ce soit les taux allemands autour des 0,60 et les 10 ans américains autour des 2,20. Donc on se dit, si vraiment les marchés obligataires devaient voter, anticiper une hausse des taux ou un nouveau cycle de hausse fondamentale pour l'économie américaine et pour l'ensemble du monde, eh ben on aurait forcément des tensions fortes sur le 2 ans américain, on aurait des tensions fortes sur le 10 ans. Enfin voilà, on rentrerait, les marchés s'ajusteraient et là ça reste autour des 2,20 depuis un petit moment. Donc voilà, on a clairement des fondamentaux qui sont au vert sur le marché américain et ça depuis un moment. Et donc on voit que la Fed a donné des indicateurs, des points de repère. Le taux de chômage, en l'occurrence, 5,1 de taux de chômage, elle avait dit que c'était entre 5% et 5,2, donc elle peut appuyer sur le bouton. Les éléments ont été réunis, elle a réussi son contrat, bravo. La politique accommodante maintenant peut s'arrêter. Et certains estiment qu'il n'y a que la moitié du contrat qui est rempli, que sur l'inflation, en tout cas l'inflation en tenant compte des effets pétrole et autres. Aujourd'hui, la Fed a peut-être pas complètement à l'aise par rapport à ça. Oui, bon, on peut après chipoter, mais sur une échelle de 10 ans, la Banque centrale est aussi en charge des surchauffes et de risques de surchauffe. Si elle attend trop longtemps, c'est potentiellement une bulle sur le crédit ou sur les actions, c'est potentiellement une bulle sur l'immobilier, c'est potentiellement un engrenage de salaire, donc une inflation qui peut aussi partir à la hausse et qui est jamais très bon. Donc c'est comme le tube de dentifrice, faire sortir l'inflation c'est bien, mais après pour le remettre dans le tube de dentifrice c'est plus difficile. Et donc il faut faire attention à ça. Je vous donne un élément sur l'effet de richesse et les performances des actions. Sur le Nasdaq, on a fait x4 depuis 2009. Sur le S&P 500, on a fait x3. Là où nous, péniblement, sur le CAC 40, on a fait x1,7. Enfin, on a fait à peu près 80% de performance sur 6 ans et demi. Sur le marché américain, le Nasdaq ou le S&P, enfin, quels que soient les indicateurs, vous avez eu cet effet de richesse. Donc voilà, elle peut aujourd'hui très clairement, et c'est dans les cours, activer ce nouveau cycle et cette hausse. Malheureusement, j'allais dire, c'est pour ça que les marchés sont schizophrènes, autant les fondamentaux sont plutôt positifs aux États-Unis, autant ça va pas bien du tout dans les autres zones. Donc le Japon pris pour, et d'ailleurs ça a été le message du FMI et de Christine Lagarde, en disant par pitié, on vous en supplie, n'augmentez pas. Elle reçoit des leçons du monde entier en ce moment, Janet Yellen. Voilà. Tout le monde lui dit ce qu'elle doit faire ou ne pas faire en l'occurrence. Dans le monde entier. Le Japon, là, vous avez vu la semaine dernière un rebond mercredi très fort sur le Nikkei de plus 7% parce que les Abenomics sont toujours à l'œuvre et on parle on anticipe une baisse en fait des impôts sur les sociétés. Mais quand on regarde les fondamentaux économiques, là pour le coup c'est pas du tout la situation américaine. Ça s'est encore contracté au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent. Et donc les statistiques de juillet témoignent d'un repli de la consommation des ménages, un repli de la production industrielle, un repli des exportations. Donc le Japon clairement ne veut pas un ralentissement en plus du côté américain. La Chine c'est pareil. Ça a été un petit peu l'élément déclencheur cet été, mais ça faisait un moment qu'on voyait effectivement le ralentissement chinois. On a encore là des anticipations de marché la semaine dernière. On espère que la Banque centrale et que le gouvernement chinois va pouvoir redonner un petit peu de souffle, mais malheureusement l'indice PMI officiel s'est contracté au mois d'août et c'est la première fois depuis 3 ans. Et l'indice privé, cette fois-ci pas officiel, Market, montre les plus mauvaises performances depuis 6 ans et demi. Donc clairement, il y a un vrai ralentissement en Chine. Les fondamentaux sont pas au vert, loin de là. Et donc là encore, la Banque centrale va pouvoir intervenir. Je parlerai pas des pays émergents parce qu'on a tous en tête
le Brésil, la Turquie, la Russie. Je crois que le Brésil a été dégradé en récemment, et puis la zone euro qui pas non plus en très très grande forme. Je crois que la BCE anticipe 1,4 de croissance. La Fed, même si c'est la banque centrale la plus puissante du monde, c'est avant tout quand même la banque centrale américaine. C'est pas la banque centrale du Japon, de la Chine, du Brésil ou de la zone euro là. Alors tout à fait. Je pense que vu les décisions stratégiques que ça représente, elle peut pas tellement tomber dans un market timing. Elle a tout intérêt à garder le cap et à montrer justement qu'elle est indépendante par rapport au monde. Alors il faudrait vraiment des situation catastrophique, un crack extraordinaire sur les marchés obligataires ou marchés actions pour cette semaine-là, pour empêcher, voire retarder en tout cas tout mouvement, mais je pense que c'est important qu'elle donne ce signal. L'autre élément aussi, c'est un petit peu les effets des banques centrales sur l'économie réelle. C'est-à-dire qu'on a vu les effets sur le marché américain, mais c'est quand même été très poussif. On voit, j'ai parlé des fondamentaux dans les autres pays, c'est pas extraordinairement positif. Et donc certains experts aussi se disent, bon, maintenant on a assez injecté de liquidités dans le marché. Les liquidités ont entraîné une inflation des actifs financiers. Je parlais de la performance des marchés américains ou la performance des emprunts d'État allemands par exemple, mais n'ont pas eu cette courroie de transmission sur l'économie réelle. Donc il faut faire attention aussi à ne pas trop charger les banques centrales et qu'elles reviennent un peu sur des fondamentaux. L'impact d'une hausse de taux, enfin on pose la question pour cette semaine parce qu'il y a une réunion de la Fed cette semaine, mais si la hausse n'intervient pas cette semaine, on posera la même question pour la réunion d'octobre, la réunion de décembre, voire la réunion de mars. Mais une hausse de taux, enfin, qui sera le plus fort dans le marché? Est-ce que ceux qui vont penser que c'est une erreur de politique monétaire et que la Fed se trompe, ou ceux qui au contraire pensent que c'est une bonne chose et que ça conforte notamment la recherche d'actifs risqués là? Qui sera le plus fort dans ces deux camps? Qui l'emportera? Alors dans tous les cas de figure, c'est toujours la Banque centrale qui est la plus forte, surtout la Fed. Donc il faut surtout pas essayer de contrer la Fed, il faut suivre. Donc ce qui fait qu'il y aura des ajustements sur les marchés de taux et sur les marchés actions. Et sur les marchés émergents, ça a déjà commencé. On a vu que les actifs risqués avaient fortement souffert. Il y a une expression qui disait, c'est quand la mer se retire, que la marée se retire, qu'on voit ceux qui ont des maillots de bain. C'est exactement ça. C'est-à-dire que petit à petit, les gérants regardent les entreprises, soit au niveau des États, soit au niveau des entreprises, ceux qui sont les plus fragiles, qui sont en levier. Vous entendez quand vous parlez des marchés émergents, les pays exportateurs, les pays qui sont en déficit, en balance commerciale, en balance courante. On regarde en fait les niveaux de risque, en fait les points de retournement sur justement soit les États, soit les entreprises. Ça veut dire macro ou micro. Des flux plus discriminants. Des flux plus discriminants, des flux qui vont se retirer et donc qui vont pénaliser. Cette hot money, qui a bénéficié au marché financier, va petit à petit se retirer. Alors après, il y a le timing, il y a la hausse, 25 points de base avec un discours qui reste très accommodant en disant je resterai relativement bas si nécessaire, un peu à la Mario Draghi, ça rassurera assez rapidement les marchés. Donc il faut que pour les intervenants, les investisseurs, faire attention au moyen long terme d'un nouveau cycle de hausse qui sera forcément, moins propice aux actions américaines, et le court terme, j'allais dire, où on va avoir une banque centrale qui va faire attention de ne pas casser ce momentum. Est-ce que si jamais Janet Yellen, la Fed passe son tour ce jeudi, statu quo, est-ce que ça peut être interprété comme une réserve fédérale américaine faible qui aurait cédé à la pression des marchés, à la volatilité des marchés financiers, la correction sur les actifs risqués, et qui d'une certaine manière perdrait un peu de sa crédibilité là? Alors j'allais dire, vu le niveau de schizophrénie et de volatilité sur les marchés, tout est possible. Si on augmente les taux, ça peut être perçu comme très positif en se disant ça y est, enfin la croissance américaine a été validée par la Fed comme très solide, et inversement, si elle attend le mois de décembre, on peut s'inquiéter des marchés financiers qui se disent mais finalement la situation est plus grave que ça, la croissance américaine n'est pas aussi solide que ça, et donc la politique accommodante a besoin de se prolonger. Donc on est vraiment dans l'incertitude totale et dans un niveau de volatilité qui est assez élevé sur 2015. C'est passionnant à suivre quand même. Décision à 20h heure de Paris jeudi soir, suivie d'une conférence de presse de Janet Yellen qui fera donc son discours qui accompagnera sa décision, la décision collégiale de la Fed, ainsi que les questions-réponses face à la presse. Ce sera à suivre évidemment sur BFM Business. Merci beaucoup Jean-François, directeur général de Morningstar.